Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des sans diplômes. Et aujourd'hui, on apprend à se servir de chaque situation. Pow. Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode de l'école des sans diplômes. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur la première vidéo. Ça fait vraiment plaisir. J'ai eu pas mal de soutien, pas mal. Le plateau télé? Aïe, je vous avais dit, je vais faire un peu de magie. Eh non, c'est du faux. Regarde. Je t'ai dit, je vais devenir un magicien. Hop, on revient sur le plateau. Bonjour à tous et revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on parle de comment se servir de chaque situation. Donc si j'ai eu l'idée de parler sur ce sujet, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit: David, je te connais depuis un moment et j'ai l'impression que toutes les situations, elles arrivent pour toi. J'ai l'impression que tu te sers de toutes les situations, comme si elles étaient spectatrices, tu vois, comme si elles subissent leur vie et que moi, ben, j'étais acteur, tu vois. Alors qu'en fait, on est tous les mêmes, les gars. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre qu'on est tous des acteurs, voilà, et que la seule façon de changer notre monde et de le faire changer de la façon dont on veut, c'est simplement de changer la perception qu'on a de notre monde, de changer la façon dont on voit le truc. Quand Einstein, allez, je vais foutre sa tête ici, un peu de magie encore, quand Einstein, salut, disait que tout est relatif, entre autres, ce qu'il voulait dire, c'est que tout est soumis à la façon dont on le voit. Chaque situation est soumise à la façon dont on la regarde. Et parce que chaque situation porte en elle tout et son contraire. Le beau, le moche, le bien, le mal, le grand, le petit. Et là, je vous entends dire: oh, mais David, la mort, il y a quoi de bien dans la mort, s'il te plaît? Bah, si on prend l'exemple d'Hitler, puisque tout le monde adore prendre l'exemple d'Hitler parce que c'est un peu l'extrême, si on prend l'exemple d'Hitler, sa mort, elle a réjoui pas mal de monde. Et dans le même style de situation, sa naissance, qui était une bénédiction pour sa famille, puisque chaque naissance est une bénédiction, je pense que c'était pas une bénédiction pour tout le monde si on regarde bien la vie qu'il a eue. Donc la situation, elle est restée la même. C'était la naissance, comme la naissance d'Hitler, comme ma naissance, comme la vôtre, et c'était sa mort, comme sa mort et pas la vôtre, pas la vôtre. Donc c'est ton monde dans sa globalité, c'est la vie, ta vie en général, que tu peux changer juste en changeant la façon dont tu vois les choses. Mais ça change ici d'abord. Parce qu'il faut savoir que nos yeux ne sont pas des récepteurs. Nos yeux sont des projecteurs. Nos yeux nous montrent ce qu'on voit là d'abord. Donc voilà, si tu veux changer ta vie, si tu veux changer la façon dont chaque situation t'affecte, change ta façon de voir les choses. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, et là c'est plus pour le côté pratique, c'est plus un exercice. Quand une situation t'arrive, détermine le but de cette situation. Détermine ce que tu veux tirer de cette situation. Déjà, ça te fera comprendre que tu as bien plus le contrôle sur ta vie que tu ne le penses. Et ça te fera comprendre que chaque situation peut être vue différemment. Okay? Et là, je vais vous citer le courant miracle pour m'appuyer. Ouais, un petit tour de magie, j'ai le courant miracle dans les mains. Le courant miracle, qui est un livre que j'ai découvert il y a à peu près 3 ans. Je l'ai déjà fini en français, là je me le lis en anglais parce que c'est un truc de ouf. À chaque fois que je l'ouvre, je prends des tartes. Donc le courant miracle, page 365, chapitre Fixer le but. Il nous dit que de déterminer ce qu'on veut tirer de chaque situation va nous permettre de nous concentrer sur ce qui nous aide à atteindre notre but. On se rendra compte que là, à partir de là, chaque personne et chaque chose impliquée dans la situation agissent en fait dans le sens de notre but. Par exemple, si vous voulez travailler sur votre patience, je peux vous assurer que la vie, elle va vous amener des situations et des personnes qui vont vous casser les couilles. Et ça paraît négatif à première vue, mais si vous vous dites: tiens, la vie, elle m'a amené ces personnes et ces situations pour qu'enfin je puisse travailler sur ma patience, là, vous avez retourné la situation et elle ne vous arrive plus à vous, mais elle arrive pour vous. Donc quand ça t'arrive, prends du recul. Fonce pas directement dans la situation, ne réagis pas au quart de tour. Prends un peu de recul, prends un pas de retrait et demande-toi qu'est-ce que tu veux tirer de cette situation. Et une fois que tu as fait ça, vas-y, vis la situation à fond. Et ça s'applique dans tout. Business, vie sociale, vie amoureuse, vie familiale, de partout. Parce que dans toutes vos relations, dans toutes nos relations, que ce soit avec nos potes, avec nos associés, avec notre amoureuse, nos relations, elles avancent dans un but commun, dans une direction commune. Donc si vous apprenez à maîtriser chaque situation et à les orienter dans le sens de ce but commun,
mais c'est toute votre vie qui va changer. Toutes vos relations, elles vont changer. Les gens, ils vont commencer à être reconnaissants. Parce qu'ils vont voir, ils vont se dire, putain, il fait tout pour tirer des choses positives de chaque situation pour nous. C'est pas que pour toi. C'est pas ce que tu veux tirer toi à des fins personnelles. C'est pour le groupe. Voilà, pour ce but commun. Si tu arrives à prendre la vie, à prendre chaque situation et à les orienter positivement dans le sens de ces buts communs, mais vous allez attirer tous les gens. Tous les gens vont vouloir être avec vous, traîner avec vous, s'associer avec vous. C'est toute votre vie qui va changer. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose dont vous avez déjà fait l'expérience, s'il vous plaît, partagez votre expérience en commentaire. C'est une page d'entraide, votre histoire va influencer, va inspirer quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Et puis si ça vous est jamais arrivé, si vous avez tendance à subir les situations, essayez. Changez votre perception que vous avez de la situation et déterminez le but que vous voulez pour chaque situation. Déterminez ce que vous voulez tirer de chaque situation. Essayez ça, revenez nous voir et là vous posterez votre expérience en commentaire et je suis sûr que ça pourra en inspirer d'autres. Et après, comme toutes les autres vidéos YouTube, pouce bleu, like, partage, abonne-toi, envoie un mandat pour les frères enfermés. C'était David avec l'école de sans diplôme. On se revoit pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.